Allez, on avance, on va vous présenter une expérience très intéressante et unique dans la région qui est de chirurgie du cancer du sein sous hypnose. Et pour ça, on va passer un petit film, j'appelle le docteur Venikoven et on va passer son film. Je te passe la parole. Bonjour, je suis le docteur Véronique Venikoven et je suis chirurgien gynécologue à Aix-en-Provence, à l'HPP, à la clinique de l'Étoile. Je voulais vous faire part de notre expérience depuis plus de 4 ans, qui est d'opérer les patientes atteintes d'une pathologie du sein, que ce soit donc une pathologie bénigne comme les adénofibromes ou un cancer du sein, aussi bien la chirurgie sur le sein qu'au niveau du creux axillaire, et on la réalise sous hypnose en totalité, c'est-à-dire que les patientes n'ont pas du tout de drogue anesthésiante, bien sûr elles sont au bloc opératoire, dans les conditions d'une anesthésie générale, c'est-à-dire que si l'hypnose ne marche pas, il faut avoir le plan B, ou si elles veulent arrêter l'hypnose. Je réalise une anesthésie locale parce que d'opérer uniquement sous hypnose, ça ne serait pas possible. D'opérer uniquement avec l'anesthésie locale, ça ne serait pas possible. Mais c'est la réunion des deux. Donc, je fais une anesthésie locale et l'anesthésiste, hypnothérapeute, doit faire en sorte que la patiente donc, discute avec lui discute avec elle, pour que le corps de la patiente reste avec moi et son esprit soit ailleurs et permette d'opérer. Donc, il y a 15 minutes de film et après, on pourra poser des questions. Je suis Christiane, j'ai 70 ans, donc je vais être opérée du sein, j'ai un carcinome. Et j'ai souhaité, comme anesthésie, passer par l'hypnose, parce que je préfère être, disons, assez consciente de ce qui se passe. Et là, bon, il y a l'hypnose, je ne connais pas du tout, donc pour moi c'est une première. Je n'ai jamais fait d'hypnose, je n'ai jamais fait. Il semblerait que c'est quelque chose qui marche très bien. Moi qui suis une personne stressée dans l'habitude, je suis quand même à une demi-heure, 1 heure d'être opérée. Vraiment, même pas la boule au ventre, rien. Je suis vraiment zen. C'est pas, on ne tombe pas, on ne dort pas, on est accompagné. Et ils essayent de nous faire vivre des moments heureux, nous faire voyager, voilà. Je suis allée voir l'anesthésiste qui lui m'a dit il faut que vous choisissiez un thème. Donc vraiment quelque chose de particulier qui m'avait vraiment marqué. Et la chose qui m'avait le plus marqué, c'est le spectacle du Puy du Fou. Ce que j'attends de l'hypnose, c'est de me sentir bien, de passer une opération tranquille, le bien-être surtout, le bien-être par rapport à une opération sous anesthésie. Oui, vous êtes des fois. On avait appris des mots, on a dit des bienvenus, tout ça. C'est amical. Eh bien écoutez, alors moi ce que je vous invite à faire, on va commencer ensemble. Vous allez tranquillement vous concentrer sur la respiration, et en particulier sur l'air et l'oxygène que vous inspirez et que vous expirez. Et ce que je vous propose, si vous le souhaitez, c'est qu'après une Eh bien, dans le cancer du sein, on essaie de faire une désescalade thérapeutique, qu'elle soit chirurgicale, qu'elle soit pour la chimiothérapie, mais aussi on a pensé pour l'anesthésie, parce que ce sont des patientes qui vont avoir un long parcours de traitements adjuvants, de drogues comme la chimiothérapie, et on a essayé d'alléger ce parcours, et surtout le début du parcours, puisque le début, la chirurgie est souvent la première étape du traitement du cancer du sein. Et j'ai pensé que si on faisait une chirurgie sans drogue anesthésiante, ça serait profitable aux patientes. Et j'avais des médecins anesthésistes qui se sont formés
en hypnose, donc ils sont médecins anesthésistes hypnothérapeutes et qui me permettent d'opérer les patientes atteintes de cancer du sein ou de pathologie bénigne du sein sous anesthésie type hypnose, uniquement une anesthésie locale que je fais au début de l'intervention. Alors l'acte chirurgical est le même puisqu'on fait de la cancérologie, donc il ne faut pas minimiser ou diminuer l'acte chirurgical. Le temps opératoire est peut-être un petit peu allongé, mais vraiment 5 ou 10 minutes. Et l'ambiance a complètement changé, puisque bien sûr, il n'y a pas du tout de bruit, on ne se parle pas, on se parle par geste avec les infirmières ou avec l'aide opératoire. On met les appareils au plus bas, c'est-à-dire les appareils sonores de la salle d'opération, on essaie de les mettre au plus bas. Les liquides sont chauffés pour pas qu'il y ait une réaction de la patiente. Donc on est dans un monde très feutré, très concentré, un monde du silence et qui est, je crois, pour tout le monde, même pour l'équipe, extrêmement agréable. Dans la réalisation pratique, ça se passe comme pour une anesthésie classique, hein, c'est-à-dire que avant, on voit le patient en consultation d'anesthésie, on réalise la consultation d'anesthésie pour prendre en compte les antécédents médicaux, la situation, le type de chirurgie, ce qui permet de discerner les patients qui peuvent bénéficier de l'hypnose et de ceux qui ne peuvent pas. Et puis le jour de l'intervention, après de la même façon, les patients sont à jeun, de la même façon, il y a les mêmes règles de préparation, tout est prêt au bloc opératoire pour pouvoir endormir le patient a sa perfusion et donc tout est prêt comme ça. Et ce temps-là, c'est le temps incompressible qui existe même dans les anesthésies classiques et ça nous permet déjà d'aborder avec le patient les différents thèmes, la façon de préparer l'hypnose et de le mettre un petit peu en condition de ce lieu qui n'est pas forcément le lieu le plus propice initialement pour faire de l'hypnose et qui en fait ça se passe très bien. L'apport le plus important, c'est le fait que les patientes n'aient pas de drogue, qu'elles repartent de la salle d'opération presque à pied, elles ne restent pas en salle de réveil, elles ne restent pas en hospitalisation ambulatoire, elles repartent tout de suite chez elles, elles arrivent, elles ne sont pas fatiguées et je crois que le premier bénéfice est vraiment pour la patiente. Se dire que cet endroit est magique, que chaque fois que on sentirait le besoin, toutes ces sensations, la chaleur, les odeurs. Alors on accueille nos patientes sous hypnose, souvent pour des interventions au niveau des seins. C'est vrai qu'on les voit beaucoup plus détendues que pour une intervention où les patients savent qu'ils vont avoir une anesthésie générale. Donc ça les rassure de maîtriser un peu leur intervention en étant là, en écoutant, en nous entendant. Nous, on essaie d'être le plus rassurant possible, de les mettre dans une ambiance détendue. Donc les patientes sont rassurées de choisir l'hypnose. Ça les rassure parce qu'elles pensent pouvoir garder un œil sur ce que les personnes environnantes dans la salle leur font. Elles continuent à voir ce qu'on leur fait et elles ont l'impression de maîtriser les éléments puisque du coup, elles ne sont pas complètement endormies, entre guillemets, leur corps abandonné. C'est un moyen qu'on offre à la patiente de surpasser toutes ses craintes dans la prise en charge de sa maladie et de sa chirurgie. D'un point de vue de la patiente pour qu'elle puisse être actrice complètement dans sa prise en charge, surpasser ses craintes de la douleur, surpasser ses craintes de l'opération en elle-même et lui procurer par ce biais-là, du fait de se surpasser elle-même, une certaine fierté, une certaine satisfaction d'elle-même puisqu'elle a complètement participé à sa prise en charge chirurgicale. C'est de dire si j'ai réussi à surmonter une intervention chirurgicale qui entraîne quand même potentiellement, enfin, même évidemment de la douleur, du fait du geste en lui-même, de se dire que finalement la suite de la prise en charge, l'hospitalisation, les pansements, etc., ce seraient des actes moins douloureux, donc elle est tout à fait capable de les supporter finalement. Pour l'aide opératoire, ça ne change pas énormément les choses, étant donné que les techniques sont assez ritualisées, on sait où on va et on sait ce qu'on fait. Par contre, au niveau de l'ambiance, effectivement, c'est plus détendu, c'est plus apaisé.
Et malgré un manque de communication verbale, enfin, en réalité, on communique, je pense, beaucoup plus dans le non-verbal. On n'a pas de contact, nous, direct avec la patiente, étant donné que c'est l'hypnothérapeute qui s'en occupe et qui gère la patiente. Par contre, du coup, on peut l'entendre parler, on peut l'entendre rire, on peut voir à quel moment elle va avoir un peu des difficultés avec l'hypnose et nous faire attention, du coup, de notre côté, au niveau chirurgical. Elle peut ralentir peut-être certains gestes. Il y a une dimension que l'on n'a pas quand les patientes sont endormies, c'est le ressenti de leur tissu. Et quand elles sont sous anesthésie type hypnose, donc sans aucune drogue, je ressens très bien quand les tissus, quand la patiente a mal, même avant qu'elle ait mal, les tissus se raidissent et sous mes doigts, je ressens très très bien ça. Qui font la fête, de se sentir bien, détendu, de ne penser à rien. Juste laisser ces images apparaître. Ces paysages avec... C'est comme des photos que vous avez vues avec la baie d'Alonde. Peut-être... La deuxième étape, c'est... Bien, bravo. Bravo, ça s'est très bien passé. Alors, votre premier. Vous êtes allé pendant une heure, vous n'avez pas c'est bon. Désolée. Je me sens bien, je me calme, c'est sereine, voilà. C'est le côté d'être acteur, je pense, qui est intéressant. J'ai besoin d'être active, voilà. On est conscient pendant tout le temps de l'opération, on se sent très bien, vraiment relaxé, vraiment zen. Et à peine l'opération terminée, on est comme si on n'avait pas été opéré. Pour moi, c'est formidable. Mais il y a des moments, je pense, dans le récit aussi, j'ai eu ma voix qui s'est un petit peu voilée. Donc je pense que ça touchait quand même des émotions. J'en étais peut-être pas complètement consciente. À la fin, j'avais quand même des larmes dans le coin de l'œil. Voilà. L'hypnose, pour le patient, ça lui apprend une technique, une méthode qu'il pourra réutiliser après chez lui, dans d'autres occasions, à n'importe quel moment. Et on lui apprend quelques bases en le guidant pour le mettre en transe hypnotique pendant l'intervention. Dans le cadre de la maladie, effectivement, le fait d'être présent, ça le rend plus acteur, ça lui fait participer aux soins, y compris dans la partie chirurgicale qui parfois est la partie qui crée beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et donc il est acteur de ce qui se passe. Pour la patiente, c'est un changement important parce que la chirurgie est la première étape le plus souvent du traitement du cancer du sein. Ça va être une longue étape, assez difficile, assez douloureuse. Et cette première étape, si elle réussit cette intervention sous hypnose, ben la patiente est contente d'elle. Elle est fière d'elle, elle est sûre d'elle. Et ça présage pour elle d'un parcours qui sera certainement bon ou meilleur que ce qu'elle imaginait. Et il y a une étude récente qui a été faite et qui montre que de rajouter de la chirurgie sous hypnose permet de lutter contre le burn-out des équipes. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il y a un bénéfice pour le patient, c'est un bénéfice pour le chirurgien qui l'opère dans des conditions beaucoup plus calmes, et c'est des bénéfices pour l'environnement. Parce que, alors ça c'est important à souligner, une anesthésie d'1 heure, c'est un équivalent d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près d'un aller-retour Marseille-Paris en voiture. Donc si on fait une intervention sous hypnose où on n'utilise pas de gaz, eh ben, c'est toujours ça de gagner. On essaie d'être maintenant le plus bio possible, puisque le ganglion sentinelle, qui est le premier relais du cancer du sein, doit être détecté. Il y a plusieurs années, on avait commencé par le détecter en injectant un produit radioactif. Maintenant, on arrête ce produit radioactif. Après, on a injecté un produit bleu qui est assez inoffensif, mais il peut entraîner pour une patiente sur 1000 une allergie assez importante, donc on a essayé de l'éviter. Et là, je teste un nouveau traceur qui est à base de sel de fer et qui est totalement bio, donc qui s'appelle le MagTrace, le traceur magnétique. Il y a un tout petit traceur, la taille d'un grain de riz,
qui est émis par le radiologue. Et ce traceur contient aussi des particules de fer que je peux détecter avec une sonde. Ça rend les choses plus précises grâce au traceur et la détection avec l'appareil. Je sais quand je suis au centre de la lésion et je sais aussi quand je m'éloigne puisqu'il faut à peu près 10 mm de marge de sécurité. Donc quand la détection est moins importante en chiffres, ça veut dire que je commence à être en marge de sécurité. Donc tout s'allège, le traitement s'affine, il est de plus en plus souple pour les patientes, mais bien sûr en toute sécurité, parce que nous sommes dans le domaine de la cancérologie. Ce type de chirurgie sous anesthésie type hypnose a un changement et technique et surtout humain. Voilà, vous avez des questions? Je pense que ça doit susciter plein de questions. Alors, j'avais des... Oui, allez-y après. Vous avez dit qu'il y avait des réfractaires, alors je voulais savoir le pourcentage des réfractaires. Si c'est un peu comme dans le musical, là, vous savez, ils les choisissent avant parce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils ne les endorment pas tous, ils le savent. Il y en a qui ne s'endorment pas. Moi, je pense qu'on est dirigé par des somnambules. Bon, bref. Après, il y a combien de réfractaires quoi, qui refusent, que ça ne marche pas sur tous, vous avez dit. Quoi. Alors non, tout le monde est hypnotisable. Tout le monde, parce que même dans la vie de tous les jours, vous le faites. Quand vous lisez un livre très intéressant, vous regardez un film intéressant, vous êtes en hypnose. Quand vous faites parcourir en voiture toujours le même chemin, vous êtes en hypnose. Vous n'entendez pas ce qui est à côté. Après, vous pouvez ne pas avoir envie de le faire, ça peut ne pas être le bon jour, vous êtes mal réveillé. Donc voilà, mais les patientes me le demandent, je leur propose, elles veulent ou elles ne veulent pas. Voilà, ça, mais tout le monde est hypnotisable. Ce n'est pas l'hypnose de Mesmer, c'est une hypnose consentie. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans la salle où on va dire, voilà, on va vous hypnotiser alors que vous n'avez pas choisi. L'hypnose consentie, ce n'est pas du tout la même chose. Vous aviez une question, c'était celle-là. Voilà. Pour le post-opératoire, en termes de douleur, là par exemple les patientes se levaient du bloc et rentraient, vu que l'hypnose elle va avoir un effet dans le temps, ou est-ce que les patientes vont devoir prendre des antalgiques derrière Oui, c'est toujours la même chose. Enfin, on met les antalgiques habituels, la chirurgie du sein n'est pas très douloureuse. Voilà, et le post-opératoire n'est pas douloureux, sauf peut-être pour les curages axillaires, et donc on met les antalgiques, oui. Une autre question. Est-ce que les chirurgies sous hypnose, ça existe que pour le cancer du sein ou ça existe pour d'autres chirurgies? Alors, il faut que ce soit pour des organes dits superficiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la chirurgie de l'utérus, des ovaires, on ne peut pas rentrer dans le ventre. Il faut que ce soit, par exemple, les hernies inguinales, c'est possible. La chirurgie des varices, dans certains centres, c'est très développé. Voilà, il faut que ce soit une chirurgie superficielle. Je sais qu'ils avaient à Lille, ils ont publié sur de la chirurgie, un changement cardiaque, un changement de valve sous hypnose. Quel est le pourcentage de patientes que tu traites maintenant sous hypnose? Maintenant, plus d'un quart des patientes veulent la chirurgie sous hypnose. Alors après, on a un peu une limite entre guillemets, de fatigabilité de l'équipe, des anesthésistes au bout de 3-4. Bon, il faut que j'évite de mettre plus de 3-4. L'anesthésiste est très très actif pendant le temps de traitement. Oui, on a pu le constater. Oui. C'est beaucoup de travail pour lui. Il reste tout le temps à côté de la patiente. C'est sûr qu'il ne peut pas partir puisqu'il lui parle pendant toute la durée de l'intervention.
Il est pas au début de l'expérience. Bon, là, on doit être à 700 hypnose, chirurgie sous hypnose, donc on est rodé, toute l'équipe est rodée. Parce que, par exemple, il faut que les infirmières en salle soient très attentives. Elles ne peuvent pas être sur leur téléphone, parce que quand on a besoin de quelque chose, on ne parle pas. Donc, on ne peut pas être là et allez, hop, bon, on ne peut pas parler. Donc, il faut qu'elles soient très attentives. Au début, on a eu un petit peu de mal à roder toute l'équipe. Donc, peut-être on a allongé le temps opératoire de 10 minutes. Mais là, vraiment pas plus. Hein. Surtout qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas le réveil. Et y a-t-il des échecs, c'est-à-dire des conversions en anesthésie générale? Il y en a quelques-unes. Voilà, la patiente. Alors, tu es obligé d'endormir? Ah oui, toujours. Elles sont en état d'avoir une anesthésie générale. On a toujours le plan B, c'est-à-dire qu'elles sont à jeun, elles ont la perfusion, et l'anesthésiste a ces drogues qui sont toutes prêtes. Mais on en a très peu. Hein. Celles qui veulent le faire, en plus, elles ont vraiment envie de réussir. Et elles sont très contentes d'elles quand elles ont réussi cette chirurgie sous hypnose. Oui. Non, c'est déjà très répandu. C'est à l'issue de mes lectures médicales. Au Canada, ils le font très souvent. Dans d'autres, en Belgique, ils sont très avancés là-dessus. À l'Institut Curie aussi, ils en font. Et j'ai trouvé que c'était très bien. Le seul dommage, c'est que j'ai pu convaincre aucun de mes confrères ou consoeurs, voilà, que ce soit dans mon domaine ou dans d'autres domaines de spécialité. Parce qu'ils ont l'impression, je ne sais pas, que peut-être ça ne fait pas trop chirurgical ou peut-être qu'ils ne vont pas aller assez vite. Enfin, je ne sais pas, ce sont des idées reçues alors que ça se fait très très bien. Et dans la durée, on peut opérer le temps qu'on veut. C'est-à-dire, une fois que la patiente est sous hypnose, c'est rare que ça s'arrête. Voilà, dès qu'elle a commencé. Maintenant, si elle a du mal à se mettre en hypnose, bon, ça peut être une source d'échec et de conversion. Mais quand elle est en hypnose, ça pourrait durer très longtemps. Et pour les patientes très motivées, les patientes, par exemple, qui ont une expérience de l'auto-hypnose pour elles, ou de la méditation, du yoga, enfin, des patientes qui arrivent à s'intérioriser, là, on peut faire, j'ai fait des curages axillaires complets, de l'ablation des seins, des mastectomies, sans aucun problème. C'est absolument incroyable parce que l'hypnose est souvent réservée aux soins de support, aux soins de bien-être complémentaires à la prise en charge thérapeutique. Mais là, c'est des soins de support dans l'action thérapeutique. Je trouve ça assez remarquable parce que ça montre bien que ces soins de support peuvent avoir une action. C'est sûrement quand même, comme le disait un de tes anesthésistes, bon, sur le côté écolo, ça m'intéresse moins, mais c'est des coûts qui sont moindres, j'imagine, qui fonctionnent bien avec des patientes qui repartent... qui ont l'air extrêmement reposés, même très très détendus. Il y en a une qu'on voit après la chirurgie qui a l'air plus détendue même qu'avant. Bon, ce qu'on peut comprendre aussi, il y a une petite appréhension. Mais donc c'est les soins de support, cette fois-ci dans l'action thérapeutique. Je trouve que c'est absolument remarquable ces expériences, essentiellement pour les patients et peut-être pour vous aussi, parce que j'ai l'impression que tout le monde est plus paisible et détendu. Ah oui, très content. Mais ça existe depuis très très longtemps. Oui, hein. oui, mais écoute, il y avait des amputations qui ont été décrites sous hypnose. Les reconstructions, non, on n'en fait pas parce que le problème, c'est que les chirurgiens plasticiens doivent décoller le muscle. Et là, on est dans une autre... Ça peut être extrêmement douloureux, oui. Ah, chirurgie de réduction. Ah oui, pas de reconstruction, pardon. Moi, je fais pas je suis que dans le cancer. Je fais pas de chirurgie esthétique, mais j'en connais pas. Mais je peux me renseigner. Oui, pour la chirurgie de réduction, oui, bien sûr, ça passe très bien. Véronique, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci. Oui, ça passe très très bien pour les patients âgés. De toute façon, c'est une bonne question. Ce qui fait peur aux gens, c'est l'anesthésie. Hein. Qu'elles soient jeunes. Alors, il y a vraiment dans la population les deux extrêmes. Les patientes très jeunes, parce qu'elles veulent quelque chose de bio, les jeunes filles qui ont adénofibromes du sein, etc. Elles veulent quelque chose de bio, ça les intéresse beaucoup. Et les patientes plus âgées ou fragiles, parce qu'elles sont très motivées, parce que sinon, elles ne peuvent pas être opérées, elles ne peuvent pas subir l'anesthésie générale. Ouais. Merci Véronique, c'était très intéressant de la présenter.